Regarde où tu vas, Patty. Tiens-la bien. On a souvent d'eux une image romantique. Les Irish Travelers, des gens du voyage libre et proches de la nature. Va l'attacher maintenant, Gina. Assure-toi qu'elle soit bien attachée. Mais leur réalité est bien plus sombre. Un rapport récent de l'Union européenne les a classés comme la minorité la plus pauvre et la plus discriminée d'Europe. Je pense qu'il n'y a personne sur cette planète qui souffre autant que les Travelers. Ça fait 4 ans qu'on est installés ici. Pas de douche, pas de lavabo, pas d'électricité. Et pourtant, on ne dérange personne. Appleby, tout au nord de l'Angleterre. Chaque année, 10 000 travelers et gypsies se retrouvent pendant 4 jours à la plus grande foire gitane d'Europe. Tu aimes ton grand-père? Et tu aimes ta grand-mère? Ta grand-mère. Depuis 3 siècles, ils font le déplacement de tout le Royaume-Uni et de la République d'Irlande. On va garer la charrette là-bas. L'occasion pour les travelers de célébrer leur amour des chevaux, pilier de leur culture. Et surtout, d'en marchander le prix. 270. On m'avait dit quoi déjà? 170? Non, 270. Parmi les vendeurs, Ned Stoke. Allez, fais-la descendre. Lui et sa famille ne rateraient cet événement pour rien au monde. Voilà le poney de John. Et il y en a un autre qui appartient à mon aîné, Ned, qui a 11 ans. Ils viennent direct d'Irlande. Donc on a mis 4, 7, je sais plus, 9 heures de route et nous voilà. Les chevaux, c'est un mode de vie qu'on adore. J'ai été élevé avec des chevaux et mes enfants aussi. C'est bien mieux que n'importe quel portable. Les enfants ne sont jamais à l'intérieur, toute la journée dehors, à l'air libre. Je peux détacher mon poney? Encore 5 minutes, on va lui mettre son harnais. Prends ta bride et en attendant, reste éloigné de ce cheval. Si tu pouvais gentiment le dégager, ce serait bien. Tu vois pas que ce cheval est fou? Amène ton poney là-bas. Fais gaffe, fais gaffe. Surveille-le. Il me faudra un poteau. Avec ça, ça fera l'affaire, c'est bon. Ned possède une vingtaine de chevaux. Il en a amené 4 ici et compte bien les vendre tous. Celui-là aussi est à vendre. Vends-le, Ned. Ouais, je vais le vendre. Vends-le. Presque tout a un prix ici. Les chevaux, la voiture, la Jeep, la caravane. Tout est à vendre, sauf les enfants. Mais tout le reste a un prix. Le meilleur endroit pour faire des ventes, c'est la Flash Lane. Recule-toi. Sur cette ligne droite, les chevaux sont lancés jusqu'à 50 km/h. Ici, c'est la salle des ventes. C'est ici qu'on vient pour montrer les chevaux et essayer de les vendre. Il y en a qui sont là juste pour faire le show, bien sûr. Ça permet de se rendre compte si le cheval sera bon à la course ou calme pour les enfants. Un des chevaux de Ned galope à toute allure sur la route bétonnée. Il espère bien que sa pointe de vitesse va convaincre les acheteurs. Il est rapide, non? Bah, je sais pas, il a l'air de glisser, je trouve.
Tu lui as donné de l'eau? Oui, oui, plein ce matin. Et très vite, son cheval tape dans l'œil d'un acheteur. 1800 pounds. Je t'en donne 1000. Non merci, c'est déjà un bon prix. Chez les Travelers, la négociation est une tradition. Ok, 1700. Accepte mon offre et je te paye cash. Non, non, ça me va pas. Il faut plus que ça, mon pote. 1600. Allez, vends-le. 1500. Non, honnêtement, je baisserai plus. Mais donne-moi 100 en moins. Une négociation qui va durer 10 bonnes minutes. Donne-moi 1400. Baisse de 100. Non, non, je baisserai plus, je te dis. 1400. Baisse de 50. Allez, vendu. C'est moi qui décide, de toute façon. La vente de chevaux, c'est un héritage de leur vie de nomade, entretenu au fil des siècles. Pour Ned, c'est un métier transmis de père en fils, un moyen de gagner correctement sa vie. Pour la majorité des 60 000 travelers, pourtant, le rendez-vous d'Appleby n'est qu'une heureuse parenthèse. Le reste de l'année, la vie est bien plus difficile. Beaucoup ont renoncé au voyage. Des lois récentes restreignent leurs déplacements et les endroits pour les accueillir manquent. La famille Berry s'est donc installée illégalement à Wexford, au sud de l'Irlande, sur ce terrain vague. Je vais chercher de l'eau. Viens m'aider, Hélène. Le seul point d'eau du site est à 50 mètres de la caravane de Mary, une grand-mère de 65 ans. Tiens, tu peux me tenir ça. On vient au point d'eau environ 50 fois par jour. Il faut monter et descendre jusqu'à la caravane. Mais c'est comme ça qu'on a de l'eau. L'hiver, c'est très difficile de faire tous ces allers-retours. Cette eau, c'est tout ce qu'on a pour cuisiner, laver les vêtements et la vaisselle. Pour obtenir ce robinet, il a fallu relancer sans cesse la municipalité. L'électricité attendra encore. C'est ici qu'on cuisine. Et si on veut faire la vaisselle après dîner, on doit utiliser l'eau qui est dans cette bassine. On nettoie, puis on jette l'eau dehors. On n'a pas de douche, il n'y a rien qui fonctionne. Regardez, il n'y a pas d'eau, c'est pour ça qu'on doit aller au robinet. Il y a des toilettes dans la caravane, mais on n'a pas d'électricité pour les utiliser. Regardez là-bas, on nous a installé 4 toilettes chimiques. Vous savez, ce n'est pas très propre. Il n'y a pas de chasse d'eau, il faut pousser un bouton et il y a du désinfectant qui sort. Et pour les enfants, il n'y a rien pour se laver les mains. C'est ça, notre quotidien. Hélène, la fille de Mary, est enceinte. Elle va s'installer juste à côté. Avec son mari, ils rénovent leur tout premier logement. Tout ça, ce sera la grande chambre, c'est ça? Ouais, on est en train de la transformer pour nous. On va mettre le berceau ici et des affaires là-bas. Tu fais l'autre chambre après? Ouais. C'est sympa. Très joli. Très mignon. Manque que l'électricité. C'est la première fois que j'ai un si grand espace. Je peux enfin faire ce que je veux parce qu'avant c'était compliqué. En revanche, pour nos vêtements et nos affaires, il n'y a pas assez de place. Les caravanes sont très chères. On n'a pas les moyens d'en acheter. Heureusement, une de mes nièces vient d'emménager dans une maison. Alors, elle m'a donné sa caravane et je l'ai offerte à Hélène pour qu'elle soit bien avec son bébé. Mary touche le minimum retraite de 1 000 € par mois. Et sa fille ne touche guère plus d'allocations.
Quant à son mari, il est au chômage. Alors, il ne possède presque rien, à part 5 poneys sur le champ d'à côté. Ça, c'est Black Beauty et son fils Luke. Ici, on les met à l'abreuvoir et on vient 2-3 fois par jour pour leur donner du pain et de la nourriture. Je fais un double nœud pour ne pas qu'il bouge ou qu'on me le pique. Ici, on est libre et pas enfermé toute la journée. Je préfère être ici avec les chevaux plutôt qu'à l'école. Demain, c'est la rentrée des classes. Oui. Vous voulez faire quoi? Restez ici avec les chevaux. Et les autres enfants jouent avec vous à l'école? Non, Aucun ne joue avec vous? Mais il y a tes sœurs. on n'est pas dans la même récré. On va tous rester ici alors. Derrière les rires, une vraie souffrance. Les enfants travelers ne sont pas du tout intégrés à l'école. Ils sont souvent mis à l'écart par leurs camarades, quand ce n'est pas par leurs professeurs. Alors que tous les élèves suivent les cours, moi on m'installe au fond de la classe et on me donne du travail de bébé. Ils me font dessiner des poissons pendant des heures. Elle a 11 ans et on lui demande de dessiner en cours alors que le reste de la classe apprend à lire et à écrire. Ils sont laissés de côté et ça ne fait réagir personne. Ça fait des générations et des générations que ça dure. Quand mes fils allaient à l'école, on leur donnait un sac poubelle pour nettoyer la cour, les toilettes et l'école. C'était déjà la même chose pour moi. Les décennies passent et rien ne change. Aujourd'hui, la plupart des travelers abandonnent l'école avant l'âge de 16 ans. En Irlande, seuls 8% d'entre eux vont jusqu'au bac. Sans éducation, difficile de trouver un emploi. Et les jeunes se retrouvent très vite dans des situations d'hyper-précarité. Comme Peter et Shaina, 21 ans, qui vivent à Limerick, à l'ouest de l'Irlande. Avec leurs 2 filles, Scarlett et Rihanna, ils ont échoué ici, au bord de ce rond-point. Bleu pour moi? Et pour toi? Le rose. Cela fait 5 mois qu'ils vivent ici. Allez, viens, Scarlett. Dans cette caravane minuscule. Allez. Constamment menacée d'expulsion, la famille attend de se voir attribuer un logement social. Mais cela peut prendre jusqu'à 3 ans. Et il faut déplier le sommier comme ça, et après on met ce coussin ici et l'autre là. Et ça fait une espèce de lit. C'est pas très confortable, mais c'est un lit. Rien ne marche, rien. Vous voyez, ça ne marche pas. La télé, c'est de la décoration. C'est juste pour faire plus chaleureux. Quand je regarde par la fenêtre, je ne vois que la route. Je ne peux pas laisser mes enfants jouer dehors, c'est trop dangereux. Il y a des voitures qui roulent très vite sur le rond-point. J'ai peur qu'ils se fassent renverser. On n'a pas d'emploi, on n'a jamais eu d'éducation, pas le temps pour aller à l'école. C'est ça la vie des travelers. C'est dans ce monde-là que mes filles vont grandir. C'est pas bon pour la santé mentale. Comme Peter, 83% des Irish Travelers sont sans emploi. Lui est fatigué de cette vie sans aucune perspective. Il enchaîne les dépressions. La dépression, c'est comme un ballon. On souffle dedans et à un moment, il pète. Vous ne savez juste pas quand. J'ai eu des pensées suicidaires. J'ai voulu me jeter d'un pont en voiture. Ce jour-là, on m'avait encore discriminé, ils étaient plusieurs. J'ai voulu jeter ma voiture du haut du pont. Mais je me suis dit non, je peux pas, j'ai 2 enfants. Peter a tenu bon cette fois-ci.
Mais dans cette communauté, le taux de suicide est devenu alarmant. Il est 7 fois plus élevé que celui du reste de la population. C'est ce que pointe le rapport de l'Union européenne. La majorité de ceux qui mettent fin à leur jour sont des hommes jeunes. Ils viennent remplir les allées des cimetières, comme celui de Limerick, où Mac Casey a enterré ces 10 dernières années toute une partie de sa famille. C'est mon cousin Germain. Il est mort il y a 8 mois maintenant. Il s'est suicidé à seulement 27 ans. C'était un bon garçon, un grand cœur, une belle âme. Je changeais ses couches quand il était petit. Ce garçon n'aurait pas dû mourir. Personne ne devrait mourir. En tout, 29 membres de ma famille se sont suicidés. Beaucoup d'enfants et des hommes et femmes jeunes. Le plus jeune avait 11 ans. Une immense tragédie pour ma famille. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve plus souvent au cimetière qu'à n'importe quel autre événement familial. Des suicides qui entraînent des suicides. C'est dans ce cercle vicieux qu'est tombée la famille Casey. La première fois que j'ai été confrontée au suicide, c'est quand ma belle-sœur s'est tuée. Alors mon frère s'est suicidé lui aussi 2 ans après. Il ne supportait pas de vivre sans elle. Ils ont laissé 4 jeunes enfants derrière eux. Puis 2 ans plus tard, mon autre frère s'est donné la mort. Il ne pouvait pas vivre sans son frère. Je pense que je suis restée sous le choc pendant très longtemps. En vérité, je ne m'en suis jamais remise. Je ne me suis jamais relevée de ces pertes. Pourquoi avons-nous dans ce cimetière autant de morts par suicide ? C'est à cause du racisme normalisé, de la discrimination, des injustices et de la société irlandaise qui nous déshumanise. Mac Casey est devenu une porte-parole de la communauté Travelers. Son histoire familiale tragique l'a poussé à sortir du silence. Et d'autres voix commencent à se faire entendre. À Dublin, ce jour-là, des centaines de Travelers sont rassemblés devant le Parlement. Ils sont venus de toute l'Irlande. Il y a urgence à changer les choses, à commencer par casser les stéréotypes. On les accuse de voler, tricher, vivre au crochet des autres, des clichés présents partout dans le monde, mais bien plus ancrés ici. Baissez-vous un peu si vous pouvez. Et les filles, remontez les pancartes. Acclamée par la foule, Eileen Flynn, la première traveler élue sénatrice il y a 2 ans. Bonjour tout le monde! À 32 ans, elle s'est engagée corps et âme pour sa communauté. On ne souffre pas seulement de discrimination, c'est de l'oppression pure, du harcèlement. C'est tellement dur d'être soi-même et d'être membre de la communauté des Travelers. On ne peut même pas marcher dans la rue sans que quelqu'un nous fasse une remarque juste parce qu'on est des Travelers. On n'est pas traités comme des citoyens de seconde zone. On est traités comme des ordures. Mac Casey, bien sûr, est dans la foule. C'est elle qui a organisé la manifestation, avec son association qui travaille sur la santé mentale des Travelers.
Mag, tu es tellement une inspiration pour notre communauté. Tout ce que tu fais contre les problèmes de santé mentale et le suicide, parce qu'on est tous affectés. On souffre tous, oui. Je voulais te remercier. Prends soin de toi. Merci. Tu es contente de l'affluence? On a fait ce qu'on a pu. Il y a plus de monde que la dernière fois quand même. Ça augmente. Je pense que maintenant, il faut alerter au niveau européen. Tous les gens importants pour ça sont là aujourd'hui. C'est très bien. Je pense qu'il faut commencer un vrai dialogue avec les leaders politiques, qu'ils s'assoient avec nous et nous prennent enfin au sérieux. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Ils commencent à comprendre le chagrin et la peine qu'on vit au quotidien. Et en effet, il y a même des ministres qui sont présents aujourd'hui. Mag va en interpeller un, Malcolm Noonan, le ministre du patrimoine. Depuis des années, le gouvernement veut forcer les travelers à se sédentariser. Mais une fois privés de leur mode de vie, ils se sont appauvris et marginalisés. Je pense que la leçon qu'on a tirée de l'histoire et des derniers 50 ans, c'est que la politique d'assimilation n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Honnêtement, je pense que ça a fait beaucoup de mal à la culture Travelers. Nous voudrions promouvoir la culture Traveler dans les écoles et à travers la société. C'est un petit pas dans la bonne direction. On peut toujours faire plus, absolument. Mon ressenti, c'est que les efforts ont été inconsistants. Parfois, des choses ont été mises en place et puis stoppées. Pour moi, il faudrait les aider de manière constante et que ça soit fait par le gouvernement et dans tous ses départements. Si le dialogue semble enfin engagé, le combat, lui, est loin d'être gagné. Des années de lutte attendent encore les Travelers. Johnny, 22 ans, a décidé, lui, de se battre. Il consacre toute son énergie au sport, et ce, dès 7 h du matin. J'aime courir le matin. Ça m'aide à me sentir mieux, à me concentrer et à évacuer les mauvaises pensées de ma tête. C'est ça que j'aime. Ça me rend heureux, alors je ne dois pas m'arrêter. La boxe, c'est mon échappatoire. C'est aussi celui de la plupart des travelers. Si je ne boxais pas, je deviendrais une personne très en colère, constamment en train de me battre. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas que je serais agressif, mais il m'en faudrait pas beaucoup pour m'énerver. Tous mes amis à 15-16 ans ont essayé la bière, les cigarettes, et plus encore. Et aujourd'hui, on a perdu contact. La plupart sont en prison. Ceux qui ne sont pas en prison sont sûrement divorcés. Ou ils ne sont pas bien, et ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Donc certains sont en prison, d'autres sont morts. J'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Pourtant, il y a mieux à faire dans la vie que de faire des conneries. Pour rester dans le droit chemin, Johnny consacre l'essentiel de son temps à la boxe. C'est dans les Cotswolds, en Angleterre, qu'il s'est installé pour suivre son entraînement. Depuis 4 ans maintenant, il est devenu boxeur professionnel. Graine de champion, il est redouté de tous ses adversaires. Je bats tout le monde. Alors personne ne veut m'affronter. Ne m'envoie pas à l'hôpital aujourd'hui. Je dois retourner au travail demain. Son coach, Roger, n'est pas n'importe qui. Il a entraîné le premier traveler à avoir remporté un titre de champion du monde en 2014.
Ne sois pas gourmand. Contrôle ta jambe arrière quand tu donnes un coup de poing. Ne la laisse pas se balancer. Balance bien tes épaules, reste bien ancré dans le sol. C'est ça. Ne raccourcis pas la distance, garde bien ta main gauche en position. Voilà, c'est mieux. Et il s'en sort très bien. Il reproduit bien les gestes qu'on a travaillés sur les sacs. Il faut continuer à travailler ça encore et encore. Comme ça, quand il se bat avec un adversaire pour de vrai, ça devient une seconde nature et il n'y pense même plus. Vas-y, finis-le proprement. Finis le taf. Propre. C'est mieux. Faut que j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une entaille et je me bats dans 2 semaines. C'est le boxeur le plus vif. Le prochain champion du monde. Ce sport est une vieille tradition dans leur communauté. Les Travelers ont offert beaucoup de titres au Royaume-Uni. Ce qu'il y a de mieux dans la boxe, c'est qu'il n'y a pas de racisme, car tout le monde se respecte. Je ne pensais pas que j'arriverais aussi loin, puisque je suis un traveler. Je me disais, comment je vais faire pour devenir un champion, un grand footballeur, un grand boxeur? On m'a toujours regardé différemment. Mais ensuite, il y a eu des gens comme Tyson Fury qui nous ont montré la voie. Ils ont montré qu'on était éduqués, qu'on savait faire plus que se battre, qu'on pouvait s'exprimer aussi. Ça fait du bien. Tyson Fury, champion du monde, revendique haut et fort ses origines. Surnommé le roi des gitans, il est le héros de tous les Travelers, et de Johnny bien sûr. Quand il n'est pas à la salle, Johnny vit dans ce lotissement. Comme la moitié des gitans du Royaume-Uni, il est installé sur un site équipé et aménagé par les pouvoirs publics. Ils sont environ 200 à vivre ici, dans des maisons ou des caravanes. Allez, Jimmy. 10 pompes, avec des grands sauts à la fin. Vite, vite, trop lent, beaucoup trop lent. Ouais, la vie est dure, les gars. Tout le monde admire Johnny dans le quartier. Surtout les gamins qui l'entraînent dès qu'il le peut. Un, 2, gauche, 4 coups. 6 coups et crochet arrière. Pourquoi tu veux boxer? Pour être un champion. Pour être champion? Comme Tyson Fury et Andy Lee? C'est le meilleur sport du monde. On s'entraîne dur, on garde la forme. On reste éloigné des cigarettes et de l'alcool pour être des champions. Si Johnny les entraîne dur, c'est parce qu'il sait que dans sa communauté, les hommes grandissent avec beaucoup de pression sur les épaules. Ça leur apprend le respect, la discipline, la morale. Dès le plus jeune âge, il y a beaucoup de poids sur les épaules d'un traveler. Ces garçons ont 11, 12 ans, ils mettent de l'argent de côté depuis qu'ils ont 8-9 ans pour acheter une voiture. Mais après, à 16 ans, la plupart vont se marier. Et il leur faudra de l'argent pour acheter un logement. Et c'est dur pour nous de gagner de l'argent. Par exemple, si tu es embauché pour un job le vendredi et que quelqu'un réalise que tu es un traveler, tu reviens le lundi et on te dit « je ne veux plus de toi ». Et ils ne s'en cachent pas. Ils te disent ouvertement « c'est parce que tu es un gitan ». Donc c'est dur pour les travelers. Le rêve de Johnny, c'est de devenir un jour champion du monde. Et puis surtout, que ces jeunes bénéficient des mêmes opportunités que tous les autres Britanniques. Qu'ils gardent un peu d'insouciance et de fierté d'être travelers, comme lorsqu'ils sont réunis à Appleby. Ici, une des traditions consiste à faire descendre son nouveau cheval dans la rivière pour le laver. Ned a fait de bonnes affaires
il a vendu ses 4 chevaux et en a acheté un autre pour son fils. Ned Junior ne va pas déroger à la tradition. Il se lance lui aussi à l'assaut de la rivière. Va pas trop loin. Et il a l'habitude des chevaux, il monte depuis qu'il est bébé. Il sait les gérer. C'est son nouveau cheval de toute façon. Il faut qu'il apprenne. Dans quelques années, je reviendrai ici avec ma propre famille. Je viendrai tous les ans. Je ne vais rien changer à ma vie de traveler. Je suis heureux comme je suis et je ne veux pas changer pour faire plaisir aux autres. La pression qu'on nous met pour qu'on change est en train de faire disparaître notre mode de vie. Cette pression vient de gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes. Nous, on n'essaie pourtant pas de changer les autres. Difficile pour Ned et tous les autres d'imaginer leur culture disparaître sans pouvoir la transmettre à leurs enfants. Difficile aussi d'imaginer que d'autres jeunes continueront à souffrir et à mettre fin à leurs jours. Personne ici ne veut d'une autre génération sacrifiée.